Ces vidéos pourraient t'aider à repérer facilement les arrêts et identifier les priorités de passage. Je te conseille de regarder toutes les parties dans l'ordre. Un panneau d'arrêt a la même signification qu'un panneau de stop. Arrêt égale stop, tout simplement. Ça a l'air banal, mais cela ne l'est pas pour tout le monde. Sachez qu'un panneau d'arrêt signifie la même chose qu'un panneau de stop. Arrêt indique l'obligation d'effectuer un arrêt complet à une intersection, c'est-à-dire s'arrêter jusqu'à ce que les roues du véhicule ne tournent plus afin de vérifier que c'est sécuritaire avant de traverser. Alors, quand vous marquez vos arrêts, assurez-vous de les faire complètement. Donc, l'arrêt doit être complet. Faut pas prendre tout son temps aussi, faut pas bloquer l'intersection. On ait le temps nécessaire de vérifier que c'est sécuritaire avant de traverser, sans pour autant gêner la circulation. Où doit-on immobiliser le véhicule avant un passage pour piétons? Face à une intersection comme celle-ci, il y a un passage piéton, il n'y a pas de ligne d'arrêt. Où est-ce que je dois immobiliser mon véhicule? Il faut le faire comme ce véhicule, ou si la ligne d'arrêt est présente et visible, il faut immobiliser le véhicule avant la ligne d'arrêt, comme ce véhicule aussi. Tout juste avant la ligne d'arrêt. Faut pas s'arrêter sur la ligne d'arrêt. Faut pas s'arrêter non plus très loin de la ligne d'arrêt. Les autres ne pourront pas juger si tu as rejoint l'intersection en premier ou non. Donc, il faut s'arrêter au bon endroit, tout juste avant la ligne d'arrêt. Ou avant la ligne latérale de la chaussée que tu t'apprêtes à croiser. Par exemple, l'hiver, s'il y a la neige qui couvre le passage piéton et la ligne d'arrêt, alors, en ce moment, il faut s'arrêter avant la ligne latérale de l'intersection que tu t'apprêtes à croiser. Même si ce n'est pas l'hiver, des fois on arrive à des intersections, il n'y a pas de ligne d'arrêt, il n'y a pas de passage piéton. Alors cette technique pourrait t'aider aussi à savoir où est-ce que tu dois immobiliser ton véhicule. Dans la deuxième partie, je vais expliquer les priorités de passage dans les différentes intersections. Les intersections où toutes les directions ont des arrêts et les intersections où certaines directions seulement ont des arrêts.